La récente reconnaissance de l'État de Palestine par la Norvège a provoqué une crise diplomatique majeure avec l'État hébreu. En réponse, les autorités israéliennes ont annoncé l'expulsion hier de 8 diplomates norvégiens chargés des affaires en Palestine. Cette décision souligne en fait les tensions croissantes entre les deux nations, chacune ayant des positions diamétralement opposées sur la question palestinienne. La Norvège a en effet historiquement joué un rôle crucial dans les efforts de paix au Moyen-Orient, notamment facilitant les accords d'Oslo en 1993. Ces accords visaient à établir un cadre de résolution pacifique du conflit israélo-palestinien, symbolisant un espoir de paix durable dans la région. En reconnaissant l'État de Palestine, la Norvège, en fin de compte, réaffirme son rôle de gardienne morale du processus de paix, reconnaissant aussi que ce dernier est dans l'impasse depuis des années. La reconnaissance de l'État de Palestine par la Norvège peut être vue comme une tentative en fait de remettre en lumière la solution à deux États, solution largement mise de côté depuis les accords d'Abraham, et ces accords, bien qu'ayant normalisé en fin de compte les relations entre Israël et plusieurs pays arabes, ont détourné l'attention du processus de paix initié par Oslo, puis des solutions proposées par les pays arabes, la terre contre la paix. Les actions de Benjamin Netanyahou depuis des années, l'expansion des colonies, les politiques de blocus à Gaza ont largement contribué à saborder ce processus bien avant les événements du 7 octobre, rendant la réalisation de la solution à deux États de plus en plus difficile. En effet, l'intransigeance du gouvernement israélien actuel, dominé par l'extrême droite, est synonyme d'opposition ferme à la solution à deux États. Cette position s'est largement concrétisée par un vote de la Knesset le 17 juillet dernier, avec une résolution rejetant l'établissement d'un État palestinien adoptée par 68 voix contre 9. Cette solution, soutenue par le parti de Benjamin Netanyahou et par sa coalition gouvernementale, qualifie même l'existence d'un État palestinien de menace existentielle pour Israël. Par ailleurs, ce retour à une solution à deux États, en fin de compte, contrevient justement aux accords d'Abraham et a été induit par la crise à Gaza. Sous blocus israélien depuis des années, Gaza est en effet le théâtre de conflits fréquents et de crises humanitaires sévères ces derniers mois. Il est ici important de noter que la Norvège n'est pas la seule dans cette démarche. Ces dernières années, plusieurs pays européens ont reconnu l'État de Palestine, cherchant à équilibrer les discussions internationales et à promouvoir une solution à deux États. Cette tendance est un soutien international croissant pour la cause palestinienne et un désir de voir une paix durable s'installer dans la région. Plusieurs pays membres de l'Union européenne ont reconnu l'État de Palestine, comme la Suède en octobre 2014, la Pologne en 1998, comme la Hongrie, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, Malte, Chypre, la Norvège donc, l'Espagne dernièrement aussi. En agissant ainsi, Israël risque au contraire de s'isoler davantage sur la scène internationale. Cette isolation diplomatique pourrait avoir des répercussions négatives importantes et durables. L'opinion publique devient défavorable dans le monde pour Israël. Dans de nombreux pays européens, par exemple, l'opinion publique envers Israël est de plus en plus négative, particulièrement parmi les jeunes générations. Par exemple, aux États-Unis, 56% des Américains âgés de 18 à 29 ans et 47% des 30 à 39 ans ont une opinion défavorable d'Israël, contrairement aux générations plus âgées qui ont une opinion plus favorable. En Europe, moins de la moitié des répondants ont une tendance à sympathiser avec Israël et les jeunes sont généralement plus favorables aux Palestiniens que les générations plus âgées. Sanctions et pression politique. L'isolement diplomatique pourrait entraîner des sanctions économiques et politiques contre Israël, par exemple un mouvement de boycott des marchandises israéliennes à l'étranger. Cela affectera ses relations commerciales et son économie. Perte de soutien stratégique. Le soutien militaire et technologique des pays occidentaux, en particulier des États-Unis, pourrait diminuer si l'opinion publique continue à se détériorer. Et il est important à noter que, par exemple, la Grande-Bretagne a interdit le transit d'un pétrolier
américain en direction d'Israël contenant du kérosène. La reconnaissance de l'État de Palestine par la Norvège remet donc en avant sur scène la solution à deux États, qui a été en grande partie invisibilisée par les accords d'Abraham. Ces accords, donc, bien qu'ayant normalisé les relations entre Israël et plusieurs pays arabes, ont détourné l'attention du processus de paix dont la Norvège est l'un des parents. La décision norvégienne renforce l'idée aussi qu'une paix durable dans la région ne peut être atteinte qu'à travers une solution équitable, prenant également en compte les aspirations des Palestiniens